municipale est ouverte. Il me faut, comme à son accoutumée, vous lire le texte relatif aux informations CNIL. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, l'enregistrement des séances du conseil municipal constitue un traitement déclaré à la CNIL par inscription au registre des traitements de la commune. Ce traitement est placé sous la responsabilité du maire. Il a pour base légale l'intérêt public. Toute personne peut s'opposer à la diffusion des images la concernant sur Internet. L'intérêt légitime de la personne et l'intérêt public sont alors mis en balance pour déterminer la conduite à tenir. Toute question sur ce traitement, vous pourrez vous rapprocher de la déléguée à la protection des données de la ville mutualisée avec la métropole du Grand Nancy, dont les coordonnées sont disponibles sur le site internet de la ville et la métropole du Grand Nancy. Il nous faut désigner le secrétaire de séance. Baptiste Guillaumard lève la main avec un enthousiasme effréné. Merci à Baptiste Guillaumard. Il me faut vous donner lecture des pouvoirs. Christophe Château, à qui nous souhaitons le prompt rétablissement, a donné pouvoir à Madame de Caillot. Christine Bronner a donné pouvoir à Daniel Giacometti jusqu'à son arrivée. Cindy Mangin a donné pouvoir à Monsieur Onceau jusqu'à son arrivée. Monsieur Claude Dame a donné pouvoir à Madame Langard jusqu'à son arrivée. Madame Poli a donné pouvoir à Monsieur Darn jusqu'à son arrivée. Monsieur Gacheneau donne pouvoir à Monsieur Dame, mais ce pouvoir ne sera effectif qu'à l'arrivée de Monsieur Dame. Une fois les pouvoirs donnés, il nous faut, du coup, adopter l'ensemble des points à l'ordre du jour. Je passe tout de suite la parole à M. Daniel Giacometti, lequel gardera la parole pour nous présenter l'ensemble de ses délibérations. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, la délibération numéro 1 a pour objet de faire un rapport d'étape sur l'action de la municipalité au regard du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes que nous avons eu l'an dernier, il y a à peu près, donc tout juste un an, le 15 décembre 2021. Donc je vous rappelle que la Chambre avait expertisé la situation de la commune pour les années antérieures à 2020 et avait fait 9 recommandations et 9 rappels au droit. Le rapport qui vous est présenté indique que sur les 9 rappels au droit, 6 sont d'ores et déjà réalisés, 3 sont en cours de réalisation pour 2023. Quant aux 9 recommandations, 7 sont déjà mises en œuvre et 2 le seront au courant de l'année 2023. Ce qui, calcul fait, nous donne 83% des recommandations rappel au droit déjà réalisées. À titre d'exemple, je vous propose dans le projet de délibération numéro 2 une demande, donc une réponse à une demande de la Chambre régionale de la Cour des comptes sur la convention entre le CCAS et la ville. En effet, chacun le sait ici, le CCAS est une collectivité publique à part entière qui a une activité qui est bien définie par les textes réglementaires et législatifs et aussi par des délégations que la commune lui donne. Cet établissement, le CCAS, a également un budget qui est propre et qui est équilibré par une subvention de la commune. Mais vous vous en doutez tous ici, les liens sont très étroits. En effet, la commune participe énormément à la gestion du CCAS par les différents corps de métier que nous avons, aussi bien dans la logistique que dans les ressources humaines. Et donc on apporte un service en plus au CCAS. De la même manière, dans certains cas, le CCAS apporte des services à la commune quand il y a des manifestations, quand il y a des plans d'urgence, par exemple, quand il y a eu la crise Covid, etc. Bon, tout ça, c'est pas interdit, sauf que la Chambre régionale des comptes a demandé à ce qu'on clarifie la situation et qu'on détermine le coût de chaque service qui sont rendus aux uns et aux autres. Donc nous n'avons pas voulu faire, dans ce cas précis, des mouvements de fonds qui auraient obligé la commune à chaque fois à équilibrer le budget du CCAS. Et donc nous avons décidé de faire une convention dans laquelle on écrit que tout ça c'est mesuré, comptabilisé par le service de contrôle de gestion en fonction de critères bien spécifiques qui sont définis dans l'annexe 1 et qui nous permettra d'écrire à la fois au compte administratif du CCAS et au compte administratif de la commune les avantages en nature que chacun reçoit de l'un et l'autre. Donc c'est l'objet de cette convention. Voilà mes chers collègues pour les 2 premières délibérations. Merci M. Giacometti pour cette présentation. Y a-t-il des demandes d'intervention relatives au rapport d'étape concernant le plan d'accident et le rapport de la Chambre régionale des comptes? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Y a-t-il des demandes d'intervention concernant la convention relative ville-CCAS? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. M. Giacometti, on vous laisse à nouveau la parole pour nous présenter la décision budgétaire modificative numéro 2. Oui, donc décision modificative numéro 2, dont l'objectif est de transférer des fonds
à la fois pour alimenter le chapitre 011 de 80 000 € afin de faire passer les fonds qui étaient prévus pour le comité des fêtes qui ne s'est pas constitué et qui devait recevoir la subvention pour financer le festivités. En contrepartie, les fonds doivent être obtenus au chapitre 011 puisque c'est la commune qui a fait les dépenses. De la même manière, il convient, en raison de l'augmentation de la revalorisation des indemnités des fonctionnaires et donc de celle des élus, d'augmenter le chapitre 75 d'un montant de 17 000 €, qui est aussi financé par une prise en compte sur le chapitre 65 de 97 000 €. Également, nous avons reçu une dotation de subvention de participation de 2 000 €, mais cette subvention doit être reversée au CCAS, donc là vous avez l'opération en recettes et en dépenses qui doit être inscrite dans cette décision modificative. Merci, M. Giacometti. Y a-t-il des demandes d'intervention? M. Lavica. N'ayant pas voté le budget, nous nous abstiendrons. Merci. D'autres demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Abstention du groupe Jarry, tous pour Jarry. Adopté, je vous en remercie. Délibération suivante, M. Giacometti, c'est de bien présenter les reprises de provisions et les autorisations d'utilisation partielle anticipée de crédit en même temps. Oui, donc le projet de délibération numéro 11, c'est un projet assez classique, on est en fin d'année. Effectivement, la commune constitue une provision régulièrement pour assumer, prendre en charge, les congés de maternité. Et donc, quand il y a des congés de maternité, il faut reprendre en partie la provision, mais il y a nécessité de faire une délibération. Et effectivement, cette année, la hauteur de la provision qui doit être reprise est de 19 681 €, d'où cette délibération dans le projet numéro 11. Alors après, aussi sujet classique en fin d'année, c'est que l'année 2023 va également commencer, alors que le budget prévisionnel ne sera pas voté avant au courant du premier trimestre de 2023. Donc il nous faut autoriser la commune à pouvoir commencer à ouvrir des crédits sur son budget d'investissement. Donc on indique, tout ça se fait à partir d'un pourcentage, donc vous avez une colonne qui vous indique les crédits ouverts en 2022, et donc les 25% qui sont affectés à la colonne suivante, afin d'anticiper l'ouverture de crédit en 2023. Merci, M. Giacometti. Y a-t-il des demandes d'intervention sur la présentation de la reprise de provision? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Concernant l'autorisation d'utilisation partielle anticipée de crédit d'investissement, y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, M. Giacometti, pour la prise en charge des frais d'actes médicaux obligatoires. Oui, effectivement, dans le projet de délibération numéro 13, vous avez la nécessité de prendre une délibération, puisque pour que les agents communaux puissent utiliser leur permis poids lourd pendant leur activité professionnelle, il convient aussi qu'ils passent l'examen, la visite médicale qui permet de proroger de 5 ans ce permis de conduire. Donc cette visite médicale a un coût, puisqu'elle est à hauteur de 36 €, donc nous devons prendre une délibération pour rembourser nos agents de ce coût de 36 €. Merci, M. Giacometti. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. L'adhésion aux assurances statutaires. Effectivement, dans ce projet-là, donc vous savez que les employeurs publics doivent s'assurer sur le risque de maladie ou d'accident de travail de leurs agents. Donc ça passe par un marché public. Marché public qui a été mis en place avec le centre de gestion. Et donc, il nous est demandé, dans cette délibération, d'adhérer à la convention d'assurance telle qu'elle vous a été présentée, à partir des risques qui vous ont été identifiés dans l'acte d'engagement que nous avons signé au lot numéro 12. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Les mises aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité. La délibération suivante vous invite tout simplement à approuver le remboursement des frais de mandat engagés par votre serviteur. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Lavica. Oui. Prenez le micro, Monsieur Lavica. Dans l'annexe, il doit y avoir une erreur parce que frais d'hébergement
2 fois 110, chez moi ça fait 220. Alors je ne sais pas si c'est 2 fois 105. On vous remercie, monsieur Lavica. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Nonobstant cet erreur matérielle. Je mets aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté, je vous en remercie. Délibération suivante au rapport de monsieur Kibomba relatif au dispositif argent de poche. Oui, mais bien sûr. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Ce dispositif concerne simplement l'adhésion de la commune au dispositif argent de poche, un dispositif qui est institué au plan national dans le cadre du programme Vie Vacances. Il s'adresse aux jeunes de 16-21 ans qui existent déjà sur plusieurs communes de la métropole dans le cadre des quartiers prioritaires de la ville. Donc, selon la formule consacrée, il nous est simplement demandé d'autoriser monsieur le maire à signer ce dispositif avec la protection du public de la jeunesse. Merci, M. Kibomba. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Madame Buchet, la convention de partenariat entre la ville et la mission locale du Grand Nancy. La convention de partenariat entre la ville de Gerville et la mission locale du Grand Nancy. Je vous rappellerai juste le rôle de la mission locale qui remplit donc une mission de service public pour l'orientation, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, surtout. Donc il vous est demandé d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Gerville-la-Malgrange et la mission locale du Grand Nancy, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents y afférents. Merci Madame Bucher. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Madame de Caillot va nous présenter successivement les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens entre la ville, la bibliothèque pour tous, la MJC Gerville Jeune et le tennis coach Badminton. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc effectivement, pour renouveler, renforcer le partenariat existant, donc la ville de Gerville-la-Malgrange propose à l'association Culture et Bibliothèque pour tous la convention d'objectifs en collaboration donc, effectivement avec la ville. Donc en fait, on veut autoriser le versement de la part fixe de subvention et que les crédits nécessaires soient inscrits au budget 2022. En sachant que l'association, c'est une subvention fixe annuelle de 3 000 €. Toutes? Ok. Donc là, c'est pour la convention pluriannuelle, en tout cas avec la MJC Gerville Jeune. Donc là, c'est pour la part variable. Donc on demande d'approuver le versement de la part variable de subvention à l'association MJC Gerville Jeune à hauteur de 170 000 €. Et donc le TSB, donc c'est la même chose, c'est pour la part variable à hauteur de 15 800 €. Merci Madame Le Caillot. Y a-t-il des demandes d'intervention relatives à la convention pluriannuelle d'objectifs et moyens avec la bibliothèque pour tous? Alors je crois que M. Guichter veut préciser qu'il ne prend pas part au vote concernant la MJC Gerville Jeune, membre du conseil d'administration. On enregistre cette information. Bibliothèque pour tous, pas de demande d'intervention. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous en remercie. Concernant la part variable attribuée à la MJC Gerville Jeune, nonobstant la non-participation au vote de M. Guichter, y a-t-il des demandes d'intervention? Des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. L'attribution de la part variable au TSB, y a-t-il des demandes d'intervention? Des oppositions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Madame Perrin, je vous passe la parole pour la convention d'objectifs pluriannuels, cette fois-ci entre la ville et l'association Kaléidoscope, concernant l'attribution de la part variable. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Il vous est donc proposé de verser à l'association Kaléidoscope de part variable de subvention 2022 s'élevant à 4 940 €. Voilà, et que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 à l'article 65-74. Je vous remercie Madame Perrin. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Monsieur Kibomba, on vous repasse la parole concernant la prolongation du dispositif d'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Donc la TFPB s'adresse essentiellement aux bailleurs sociaux qui ont du patrimoine dans le quartier prioritaire de la ville. En contrepartie, ils doivent mettre en place des programmes d'action dans ces secteurs, d'un montant équivalent à l'abattement et ayant un objectif d'améliorer la qualité des services dans le cadre de vie de leurs habitants. Il a été prolongé pour 2022 jusqu'à fin 2023. En conséquence, afin de permettre le maintien au bénéfice du dispositif d'abattement, il convient de prolonger la durée de la convention sur la nouvelle échéance du contrat de ville par la signature d'un avenant, ceci avant le 1er janvier 2023. Donc, selon la formule consacrée, il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer ce dispositif. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, juste vous préciser que dans le cadre effectivement de la crise des énergies que connaissent l'ensemble de nos locataires du parc locatif social couverts par un contrat de gaz dont est titulaire leur bailleur et non, ils sont eux-mêmes titulaires à titre individuel, quand même le préfet a pu relayer les annonces faites par le gouvernement concernant à la fois l'extension du bouclier tarifaire pour que le taux de couverture soit identique à ceux qui ont un contrat de gaz individuel, réfléchit avec l'ensemble des maires, et je participe à cette réflexion-là, au fait de pouvoir éventuellement utiliser l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour aider à servir d'amortisseur si jamais le dispositif, une fois les décrets d'application adoptés, n'était pas aussi sécurisant pour l'ensemble des familles. Et bien évidemment, nous reviendrons vers vous en la matière puisque ça modifierait quelque peu les actions qui sont réalisées dans le cadre de l'abattement de la TFPB. Je mets aux voix, y a-t-il des oppositions, des abstentions adoptées à l'unanimité? Je vous en remercie. Je passe la parole à Madame Duchère concernant l'ouverture dominicale. Oui, donc concernant les autorisations d'ouverture dominicale pour les commerces pour l'année prochaine, comme tous les ans, un socle commun avec la métropole sur les 6 derniers dimanches de l'année, donc les 2 derniers de novembre et les 4 dimanches de décembre. 2 dimanches d'ouverture sur les soldes, premier dimanche de juillet et premier dimanche de janvier. Et donc pour Jarville-la-Malgrange, 2 dates supplémentaires, le 11 juin et le 8 octobre 2023. Donc sur avis favorable de la commission en date du 2 décembre, voilà. Il vous est demandé de... Merci Madame Duchère. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité, je vous en remercie. Il nous fallait aussi formellement adopter le procès-verbal de la séance suivante qui vous a été communiqué après l'envoi de l'ordre du jour. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoptées à l'unanimité, je vous en remercie. Vous avez connaissance des communications, des décisions du maire. Il vous reste tout simplement, si vous souhaitez avoir des précisions, nous les adresser par écrit. Quelques éléments d'information avant de clôturer cette séance du Conseil municipal. D'abord, saluer l'arrivée de nouveaux agents. Clément Voitcamp, qui devient opérateur des activités physiques et sportives au sein de la direction des solidarités des familles et qui travaille aujourd'hui donc auprès des écoles maternelles et élémentaires et qui aura vocation à travailler auprès des seniors, dans le cadre de la politique senior que nous allons déployer aussi sur l'année 2023. L'arrivée de Naïma Aïtasgar, assistante de gestion administrative à la direction de la solidarité et des familles. Laetitia Arditi ayant rejoint la direction générale des services au poste de secrétaire. Océane Bali, apprentie aux espaces verts. Et Joanne Kiefer, qui avait réalisé son apprentissage aux espaces verts, qui a accepté aussi un contrat de remplacement au sein même des espaces verts. Enfin, malheureusement, la tristesse de vous annoncer le décès du conjoint de notre collègue, Madame Priscilla Adolphe. Nous lui adressons bien évidemment toutes nos sincères condoléances. Au-delà de ces informations, mes chers collègues, je souhaitais vous communiquer à la fois des dates à retenir. Les vœux aux partenaires institutionnels ont lieu le 24 janvier à 18h30 au Féru des Sciences. L'invitation vous parviendra ultérieurement. Et les vœux à la population, soit des vœux populaires, Jarville sur son 31, auront lieu le 31 janvier 2023 à 17h30 à la Cité du Fer. Quelques esprits chafouins avaient remarqué une erreur matérielle sur le jazz, puisque nous avions laissé la date 2022, mais c'était une manière pour nous de dire qu'on n'avait pas tellement envie de quitter 2022 parce que l'on sentait bien dans les projets qui étaient lancés, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, assurément à l'équipe et aux agents, 2023 amènera la fusée encore plus loin. Permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année, des moments reposants et de vous retrouver à la rentrée. Merci à vous, bonne soirée.